Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors si vous avez visionné ma précédente vidéo, je vous parlais du fait que suite à cette vidéo concernant les calendriers de l'Avent, eh bien j'ai décidé de vous proposer 3 nouveaux unboxings, dont celui du calendrier de l'Avent NYX, parce que vous avez été hyper nombreuses à me le demander. Vous m'avez dit que c'était chouette de pas avoir spoilé son contenu, mais que vous voudriez quand même savoir ce qu'il y a là-dedans. Donc pour toutes celles qui hésitent et qui veulent savoir quelles sont les références qui sont contenues dans ce calendrier de l'Avent, eh bien n'hésitez pas à regarder cette vidéo parce que je vais tout vous spoiler. Je vais même essayer de tout vous swatcher, comme ça vous aurez tous les éléments pour vous permettre de déterminer si oui ou non il pourrait vous plaire. Donc c'est parti. Pour commencer, comme d'habitude, vous retrouverez en barre d'infos sous cette vidéo toutes les infos relatives à ce calendrier de l'Avent, c'est-à-dire où est-ce que vous pouvez le trouver. Je vous mettrai bien évidemment un lien et c'est tout. Enfin, il me semble. Mon dieu, je perds déjà la boule, c'est grave. Cette vidéo n'a même pas encore commencé. Bon, et bien écoutez, ça sert à rien de m'éterniser sur la question. Je vais commencer tout de suite par ouvrir ce petit calendrier de l'Avent. Je vous avais dit qu'il se présentait comme ceci. Il y a des petites bouches colorées partout et il y a donc 24 cases à découvrir. Ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas les chercher pendant 20 plombs parce qu'elles sont toutes numérotées comme ceci. Donc je vais pouvoir les ouvrir une par une et vous montrer ce qu'elles contiennent. Je commence donc par la numéro 1. Alors ça c'est vraiment top, c'est un matte lipstick dans la teinte Eden ou Eden qui est une teinte rouge. Donc ça plaira à celles qui aiment le mat et même à celles qui apprécient les rouges à lèvres classiques comme ceci parce qu'ils sont vraiment très bons. Et ben ma foi, pour réussir à ouvrir les cases de ce calendrier de l'Avent, il faut y aller quand même. Elles sont beaucoup plus robustes que d'autres. Je continue avec le Liquid Suede dans la teinte Soft Spoken, qui est une référence incontournable dans cette gamme, appréciée par énormément de personnes. C'est une petite miniature qui, ma foi, n'est vraiment pas trop dégueu, parce que contrairement à d'autres qui sont vraiment minuscules, là franchement le format est pas mal du tout. Vient ensuite le Lip Cream Simply Vamp dans la teinte Diablesse, qui est apparemment une teinte assez foncée. Alors croyez-le ou non, j'ai testé énormément de références chez NYX mais je ne connais pas, c'est Simply Vamp. Donc c'est plutôt cool de retrouver ça dans le calendrier de l'Avent et j'adore ce format un peu jumbo. Un mini lip lingerie dans la teinte Push Up. Si ce calendrier de l'Avent ne défonce pas mon vernis avant la fin de la vidéo, ce sera un miracle. Donc vient ensuite le Soft Matte Lip Cream, vous savez à quel point j'adore ces rouges à lèvres chez NYX, dans la teinte Paris. C'est pas ma préférée, elle est un peu électrique, mais c'est une jolie couleur qui je pense pourra plaire à pas mal de monde. Vient ensuite le Butter Lipstick dans la teinte Seashell. Pour le moment on a pu découvrir plein de références différentes chez NYX que je trouve vraiment top. Là c'est un rose très pâle qui me laisse un peu dubitative, mais pourquoi pas. Vient ensuite l'Intense Butter Gloss dans la teinte Berry Strudel qui est un violet pastel comme ceci. Puis le Butter Gloss qui était tellement populaire fut un temps dans la teinte crème brûlée. Alors celui-ci, je peux vous dire que sur YouTube c'était un peu une starlette pendant un moment. Case numéro 9, de nouveau un matte lipstick mais cette fois-ci dans la teinte Up the Base qui est un très joli mauve muté, très intéressant et très différent je pense de ce que vous pourrez retrouver dans votre collection, donc assez sympa pour tester une nouvelle teinte. De nouveau un lip lingerie dans la teinte Corset. Ah j'adore cette teinte, je l'ai en full size et je la trouve très jolie de mémoire. Ouh, trop bien. Un nouveau Soft Matte Lip Cream, cette fois-ci dans la teinte Sao Paulo, et ça je suis trop contente parce que je sais qu'il est très beau. De nouveau un matte lipstick, cette fois-ci ça m'a l'air d'être un orangé, c'est la teinte Indie Flick. Ouais, c'est un très joli orangé comme ceci. Alors, dans le tube je le trouve très beau, sur mes lèvres à mon avis je le trouverais pas beau du tout parce que je ne porte quasiment jamais de rouge à lèvres orangé, mais il est plutôt sympa et ça permet encore une fois d'essayer un nouveau sous-ton. Si évidemment c'est pas ce que vous portez parce que sinon ce sera pas une énorme découverte. Puis ce très joli Liquid Suede dans la teinte Vintage. Oh, alors lui trop joli. Le Butter Lipstick dans la teinte Root Beer Float. Et alors regardez-moi cette couleur sublime. C'est un rose poudré, un peu rehaussé. Il doit être idéal pour le quotidien. Il est très beau. J'en suis déjà à la case numéro 15. Et on retrouve le Butter Gloss. Cette fois-ci c'est un violet plus électrique que celui que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est le Raspberry Tart. De nouveau un lip lingerie dans la teinte Embellishment, qui est un peu plus mauve apparemment. Alors cette fois-ci c'est pas le Simply Vamp, c'est le Simply Red. C'est de nouveau donc une crème pour les lèvres dans un format jumbo comme ceci. Donc la teinte Russian Roulette
Alors, je ne connais vraiment pas ces gammes là de Simply Red ou Simply Vamp chez NYX, donc il faudrait vraiment que je me penche sur leur cas. Ou alors ça va plaire à celles qui aiment les rouges à lèvres gris et qui galèrent à en trouver. C'est une miniature du Liquid Suede dans la teinte Stone Fox. Oui, c'est ça, Stone Fox. Si vous vous demandez ce qu'un rouge à lèvres gris peut donner sur les lèvres, j'avais fait un article à l'époque lorsqu'un rouge à lèvres MAC était sorti, je crois que c'était l'année dernière. Je vous laisserai en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller y jeter un coup d'œil et ça vous donnera voilà, une petite idée de comment on peut porter un rouge à lèvres gris. Vient ensuite, oui, trop bien, alors ça je suis trop contente parce que je l'adore, c'est le Soft Matte Lip Cream dans la teinte Copenhagen et je suis tellement contente que toutes celles qui vont opter pour ce calendrier de l'Avent NYX vont pouvoir le retrouver parce qu'il est sublime et trop cool. Vient ensuite le matte lipstick dans la teinte Shocking Pink, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, je le connais déjà, mais c'est vraiment un rose fuchsia bien électrique. Je viens de tilter un truc un peu rigolo. Il me semble que la couleur des bouches se rapproche quand même pas mal de la couleur des produits qu'on retrouve à l'intérieur. C'est un petit indice, parce que là par exemple ce rouge rose fuchsia, eh bien je viens de le retrouver. Tout à l'heure je viens de tilter que ce violet, je venais de le retrouver. Et même en termes de fini, il y a des petites indications, parce que là on a vraiment l'impression que ce sont des bouches hyper glossy. Bon, peut-être pas du tout pour les maths, mais je commence à voir qu'il y a des petts indices qui ont été glissés sur le calendrier de l'Avent. Ah ouais, carrément même, parce que la couleur de la bouche sur cette case-là ressemble carrément à ça. C'est le lip lingerie dans la teinte Exotic, qui se présente comme ceci. Alors là par contre ça fonctionne pas tellement entre le visuel et la petite bouche qui m'a l'air un peu bordeaux. Il est pas du tout bordeaux, c'est l'Intense Butter Gloss dans la teinte très lèche. What? Ah, c'est peut-être en espagnol, tres leches? Mais parce que très lèche, là, comme ça, si vous voulez, ça, je ne sais pas. Je pense que c'est en espagnol. En tout cas, c'est une très jolie couleur. Avant-dernière case, un Butter Gloss, toujours dans la teinte Sugar Cookie, comme ceci. Alors là, c'est encore une fois bien pétard. Et enfin, dernière case du calendrier. Non mais, regardez comme elles sont difficiles à ouvrir. C'est fou, quoi. On termine sur une note positive parce que c'est un Butter Lipstick. Cette fois-ci dans la teinte Ripe Berry, qui a l'air vraiment très joli. Comme ceci, c'est mieux. Bon, petite déception liée au fait que la dernière case soit pas vraiment différente des autres. C'est pas une surprise particulière pour Noël du coup. Mais le contenu de ce calendrier de l'Avent est quand même bien stylé. En fin de compte, on se retrouve avec une sélection de teintes qui est pas si importable que ça. Il y a quelques teintes assez originales, mais il y en a beaucoup qui, je trouve, peuvent tout à fait se porter au quotidien. Donc là, je peux vous dire que je trouve vraiment top. Et du coup, je vous le conseille. Si vous hésitiez, franchement, foncez. Il est très sympa. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.